nous avons eu une réunion de travail à Kankan avec le directeur régional. Les statistiques ne sont pas là où on devait les retrouver. Il y a un décalage entre les objectifs assignés et les résultats. Nous voudrions comprendre de votre part quels sont les efforts qui sont planifiés pour rattraper d'ici la fin de ces 2 prochains mois. Ça, c'est un. Et surtout, comment on peut éviter que l'année prochaine, on ait la même situation. Parce que ce que nous avons vécu cette année est un élément qui doit instruire ce que nous allons faire l'année prochaine. Et un des points que nous avons remarqué cette année, c'est que vous avez continuellement planifié des prévisions en décalage avec la répartition temporelle de vos objectifs. Si on vous assigne un objectif de 120 milliards, ça veut dire que chaque mois, vous avez 10 milliards à planifier. Donc par trimestre, vous avez 30 milliards à planifier. Il a été constamment planifié un niveau inférieur à ces 30 milliards. Il faudrait que l'on note cela et qu'on sache que cela n'est pas acceptable. Au moment de la planification, quand l'objectif est à assigner, on peut tout discuter. Mais lorsque l'objectif est défini, sachez que nous représentons quelque chose de près de 90% des moyens de l'État. Grâce à la vision du président de la République, son Excellence colonel Mamadi Doumbouya, et à son engagement pour la refondation, vous avez remarqué que le pays a été mis en chantier. Partout, il y a des travaux. Les écoles, les centres de santé, les routes sont en chantier. Si vous voulez comprendre à quoi sert votre travail, soyez fiers de ceci. Votre travail sert à financer cela. C'est pourquoi nous, au ministère du Budget, n'avons pas le droit à l'erreur. On ne peut pas fléchir. Lorsque nous définissons des objectifs, nous faisons promesse à tous ceux qui utilisent ces ressources qu'ils les auront. Lorsque nous ne les réalisons pas, nous décevons tous ces services et nous privons l'État du moyen d'agir. Et dans les ressources que le ministère du Budget, qui représente 80% de ce que l'État veut dépenser, dans ces ressources-là, la douane est au-delà de 41%. Donc lorsque la douane ne parvient pas à atteindre ses objectifs parce que les planifications n'ont pas été conformes, ceci constitue un gros souci. La Guinée, c'est notre bien le plus précieux. La Guinée, c'est des Kassa à Kouré-Malé. La Guinée, c'est des Kassa à Zor. La Guinée, c'est des Kassa à Guéké. La Guinée, c'est des Kassa à Koundara, à Foulamori. C'est des Kassa à Sambailo. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ce qui signifie concrètement quoi? Que partout où nous sommes, c'est en ce moment, parce que nous sommes à nos postes, que la Guinée tient. Lorsqu'on recule, la Guinée recule. Donc nous avions besoin de venir jusqu'auprès de vous, le plus loin possible, pour vous assurer que où que vous soyez, nous vous voyons. Nous travaillons avec vous et nous savons compter sur vous parce que vous permettez au pays de garder les dimensions que nos ancêtres nous ont laissées. Il n'y a pas de cadeau entre les États, quelle que soit l'amitié. Vous reculez, il y a un autre pays qui avance. Donc, chaque poste doit être tenu. Et les postes sont tenus par les forces de défense et de sécurité qui sont dans leur 65e anniversaire. À cette occasion, il fallait se rapprocher des plus éloignés, les souhaiter une agréable fête et dire qu'on est avec vous et on sera à vos côtés partout où vous serez parce que grâce à vous, le pays est ce qu'il est. Vous avez remarqué, si on vous voit et qu'on sait que vous êtes là,
et qu'on vous accorde l'importance qu'on vous accorde, cela signifie quoi? Que des gens doivent pouvoir quitter ici et occuper des postes de responsabilité à Conakry. Et inversement. Vous avez vu qu'il y a du mouvement dans ce sens. Mais ce n'est pas assez. Et un des points faibles, c'est la formation des ressources humaines. Au niveau central, nous organisons des formations. La douane, toute l'année, la salle de formation de la douane est occupée par des formations. Toute l'année. Aux impôts, c'est pareil. Est-ce que c'est la même chose au bureau des douanes régional à Kankan? Est-ce que c'est la même chose au bureau des douanes préfectoral à Sigiri? Est-ce que c'est la même chose au bureau des douanes de Kouré-Malé? Alors que les niveaux ne sont pas les mêmes. Ça se voit, et quand on est dans l'armée et en paramilitaire, ça se voit facilement. Il suffit de voir les grades. Le colonel est certainement différent du lieutenant. Mais le colonel, il sait quel est le parcours et le besoin de formation du lieutenant. Une fois par semaine, une fois par mois, une fois par trimestre, chaque bureau doit avoir une salle de classe où les plus jeunes sont regroupés et les plus anciens vont travailler avec eux et leur donner des enseignements pour leur préparer mieux à leur métier, premièrement, mais aussi pour les préparer à faire des concours. Parce qu'au niveau des douanes, vous le savez, vous n'aurez pas de postes, de grands postes de responsabilité si vous n'avez pas fait les écoles des douanes. Une des écoles, la nôtre, nous sommes en train de la construire à Parana, je vais m'arrêter pour voir. Mais les autres écoles qui existent déjà, nous envoyons des cadres en formation chaque année au Maroc, chaque année en France, chaque année en Belgique. Mais dans 90% des cas, les cadres qui y vont sont des cadres qui sont venus de Conakry. Et nous avions dit, et le président de la République le dit à chaque instant, la Guinée ce n'est pas que Conakry. C'est chaque centimètre du territoire national.